Céline, il revient probablement de ses nombreux voyages, toujours à la recherche d'anecdotes autour de la radio. Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne. On a parlé de l'anniversaire de Google Maps. Comment fonctionnent ces services? Les Google Maps ainsi que Waze et autres systèmes de navigation permettent à des millions d'automobilistes de rouler en toute quiétude en permettant d'arriver sans encombre à destination tout en évitant autant que possible les embouteillages. Ces systèmes sont maintenant entièrement automatisés. Il n'y a plus besoin de téléphoner à votre radio préférée ou à Trafic Info pour signaler des soucis de circulation. Mais on se pose la question, comment arrive-t-il à collecter tant de données aussi facilement? Bien, pour peu que vous ayez installé une application sur votre smartphone et déclaré accepter d'un clic les conditions générales, vous êtes complice. En vous abonnant à un de ces services, votre smartphone envoie continuellement votre position et la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Vous voici, à votre insu, devenu un agent secret à la recherche des embouteillages. D'accord, mais si je ne souhaite pas être suivi dans mes déplacements? Alors faites attention, les autorisations s'installent souvent par défaut au chargement de l'appli et peuvent même changer lors des mises à jour. Il convient donc de vérifier régulièrement dans les paramètres de votre smartphone et de désactiver les applis ou les autorisations qui ne sont pas utiles. Et là, c'est garanti, on ne se sert pas de mes données? Et non, car vous avez supprimé la transmission des données perso. Mais les services de navigation utilisent aussi, de manière anonyme, les positions des GSM par rapport aux pylônes relais des opérateurs. Ce sont ces informations, entre autres, qui peuvent être transmises à la justice en cas de délit. Et le système est-il infaillible? Eh bien non. Simon Wechter, un Berlinois, a décidé de mettre à l'épreuve l'incontournable Google Maps. Il est parvenu à simuler un embouteillage virtuel sur Google Maps. Simon Wechter a donc rassemblé une centaine de smartphones et sur chacun d'eux a lancé l'application de navigation Google Maps. Il les a ensuite placés dans un caddie et s'est promené dans son quartier. En analysant les données recueillies par cette centaine de smartphones qui se déplaçaient lentement au même endroit, Google en a conclu que c'était un embouteillage et a actualisé le statut de la rue en question. Sur la carte, la rue est passée du vert au rouge et Google a revu les calculs des itinéraires en détournant les automobilistes vers d'autres quartiers pour éviter qu'ils ne soient bloqués par cet embouteillage virtuel. Je ne sais si le fait de se promener avec 100 smartphones est prévu par la loi contre le piratage informatique. Ça reste à voir. Je vous signale pour terminer que sur la page Facebook de Viva Plus, je vais vous mettre en ligne le reportage de cette expérience. Et en ce qui me concerne, je vous signale que si vous n'êtes pas encore membre du groupe Viva Plus, vous pouvez bien sûr le devenir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous de nous rejoindre, puisque tout ce que vous nous offrez comme chronique se retrouve sur le groupe Viva Plus, juste après leur diffusion, Michel. Et bien voilà. Comme ça, si vous avez raté, s'il y a eu une coupure dans le DAB, ne vous inquiétez pas, allez sur la page du groupe. Parce qu'on ne peut pas couper Michel, il est intarissable. Oui, ça. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.